Dans une vidéo ultérieure, nous avons construit une fonction f de n2 sur n qui consiste à compter les éléments de n2 en commençant par 0, 0 et en comptant respectivement les éléments des segments situés sur les droites d'équation x plus y est égal à n pour n est égal à 1, 2, etc. Alors nous avons trouvé que l'élément i, n-i, qui se trouve sur la droite x plus y est égal à n, est compté par f i, n-i est égal à n plus 1 sur 2 plus i. Dans la formule précédente, on va changer les variables i et n-i par des variables indépendantes x et y. Soit xy appartenant à n2. On pose x plus y est égal à n et i, il est égal à x. Alors, n moins i est égal à n moins x, il est égal à y. Donc, f de xy, il est égal à f de i, n moins i, et qui est égal, d'après la formule qu'on a trouvée, n plus 1 sur 2 plus i. Et en remplaçant n et i par leur valeur trouvée, ceci il est égal à n, il est égal à x plus y, n plus 1, il est égal à x plus y plus 1, divisé par 2, et i, c'est x, donc plus x. Donc on vient de trouver une formule f de xy qui est égale à x plus y, facteur de x plus y plus 1 sur 2 plus x, et qui donne le comptage de n'importe quel point xy de n2. C'est f de xy. On va montrer que f est bijective. Montrer que f est bijective, c'est équivalent à f est injective et f est surjective. C'est ce qu'on va faire. Dans cette vidéo, on va traiter l'injectivité de f. La surjectivité de f viendra dans une autre vidéo ultérieurement. Injectivité. On va donner une définition générale d'une fonction injective. Soit E et F, deux ensembles. Une application F de E dans F est dite injective si, quel que soit xy appartenant à E, si x est différent de y, ceci implique que f de x est différent de f de y. Ce qui équivaut aussi, quel que soit xy appartenant à E, si f de x est égal à f de y, ceci implique que x est égal à y. Donc, pour démontrer l'injectivité d'une fonction, on utilise l'une des deux définitions équivalentes précédentes. D'après ce qui précède, on a construit une fonction f définie sur n croix n, à valeur dans n, telle que, quel que soit xy appartenant à n2, f de xy, il est égal à x plus y, facteur de x plus y plus 1 sur 2 plus x. Montrons que f est injective. C'est-à-dire, si on prend deux couples de n2, AB et A'B', si on suppose que AB est différent de A'B', montrons que
f de AB est différent de A'B'. Si on pose A plus B est égal à N et A' plus B' est égal à N', alors AB il est égal à A N moins A et le couple A'B' il est égal au couple A' N' moins A'. On va étudier deux cas. Le premier cas, si n est égal à n'. AB est différent de A'B', il est équivalent à An-A, il est différent de A'N'-A'. Ce qui équivaut encore que A est différent de A' ou N-A est différent de N'-A'. Vu que n est égal à n', ceci équivaut que A est différent de A'. Donc f de AB, il est égal par définition à A plus B, facteur de A plus B plus 1 sur 2 plus A. A plus B est égal à n, donc ceci il est égal à n plus 1 sur 2 plus A. De même, f de A'B', il est égal par définition A' plus B', facteur de A' plus B' plus 1 sur 2, plus A'. Vu que n est égal à n', c'est-à-dire A plus B est égal à A' plus B', donc ceci est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2, plus A'. Du moment que A est différent de A', ceci implique que f de AB est différent de f de A'B'. Donc, c'est ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire f, dans ce cas-là, f est injectif dans ce cas-là. Nous avons les mêmes données qu'auparavant. Deuxième cas, si n est différent de n'. On suppose que n est strictement inférieur à n'. Sur le repère de n croix n, on considère le segment de droite d'équation x plus y est égal à n et le deuxième segment de droite d'équation x plus y est égal à n', avec toujours bien sûr n inférieur à n'. Je prends A, le couple AB appartenant au premier segment, c'est-à-dire A plus B est égal à n, et un deuxième point A'B' appartenant au deuxième segment, c'est-à-dire A' plus B' est égal à n'. Montrons que f de AB est inférieur ou égal à fn0. C'est-à-dire le comptage au niveau du couple AB est inférieur ou égal au comptage au niveau du couple N0. Revenons donc à la démonstration. Nous avons donc pour tout couple AB tel que A plus B il est égal à N, f de AB il est égal à f de A n moins A, et ceci par définition de f, c'est n multiplié par n plus 1 sur 2 plus petit a. Or, A plus B, il est égal à n, signifie que A est inférieur ou égal à n. Donc ceci est inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 plus n, qui est par définition fn0. Aussi, montrons que
Fn0 est inférieur strictement à f de 0n'. C'est-à-dire, sur la figure, le comptage au niveau de n0 va être inférieur au comptage au niveau du couple 0n'. Démonstration de cette inégalité stricte. On pose n' est égal à n plus r avec r un entier supérieur ou égal à 1. Nous avons f de 0n', il est égal par définition à n' plus 1 sur 2, et en remplaçant n' par n plus r, ceci est égal à n plus r facteur de n plus r plus 1 sur 2. Et en effectuant les calculs, cela nous donne n2 plus 2r plus 1 fois n plus r facteur de r plus 1 sur 2. Et en utilisant le fait que r est supérieur ou égal à 1, cette fraction est supérieure ou égale à n2 plus 3n plus 2 sur 2, car 2r plus 1 est supérieur ou égal à 3, de même que r facteur de r plus 1, il est supérieur ou égal à 2. Donc, nous avons cette fraction qui est supérieure et de façon évidente à n2 plus 3n sur 2, qui est égal exactement à n facteur de n plus 1 sur 2 plus n. Et ceci, par définition, est Fn0. Donc on a démontré que f de 0n' est supérieur strictement à Fn0. C'est ce qu'on veut. Aussi, et en dernier lieu, montrons que f de 0n' est inférieur ou égal à f de a'b'. Et ce qui signifie au niveau de la figure que le comptage au niveau de l'élément 0n' est inférieur au comptage de l'élément a'b'. Dans cette inégalité large, il y a l'égalité et l'inégalité stricte. L'égalité provient du fait que si A' est égal à 0, ceci implique que B', qui est égal à n' moins A', il est égal à n'. Donc ce qui donne f de 0n', il est égal à f de A'b'. Pour A' supérieur ou égal à 1, c'est l'étude de l'inégalité stricte. Pour montrer cette inégalité, nous avons besoin d'un résultat élémentaire qu'on va illustrer sur la figure suivante, sur laquelle on considère le segment de droite d'équation x plus y est égal à n. Sur la figure, on considère les deux points successifs, le point xy et le point x plus 1, y moins 1. Ce sont deux points successifs. Donc, leur différence de comptage est 1. C'est-à-dire, f de x plus 1, y moins 1 est égal à f de xy plus 1. C'est une formule facile à montrer directement. Par conséquent, f de xy est inférieur strictement à f de x plus 1, y moins 1. C'est une formule, une inégalité stricte qu'on va utiliser sur le segment 0n jusqu'à A'b'. Donc f de 0n',
il est inférieur strictement à f de 1 n' moins 1, est inférieur strictement à f de 2 n' moins 2, est inférieur strictement, etc., jusqu'à la fin, inférieur strictement à f de a'b'. C'est ce qu'il faut montrer. Pour montrer le résultat principal, c'est-à-dire f de AB est différent de f de A'B', on va utiliser les trois résultats montrés ci-dessus. D'après les trois dernières étapes, on a démontré que, dans un premier temps, que f de AB est inférieur ou égal à fn0. Dans un deuxième temps, que fn0 est inférieur strictement à f de 0n'. Et dans un troisième temps, que f de 0n' est inférieur ou égal à f de A'B'. Ce qui nous conduit à conclure que f de AB est différent de f de A'B'. Et c'est ce qu'il faut démontrer pour l'injectivité dans le cas n est différent de n'. En tout cas, pour les deux cas, n est égal à n' et n est différent de n', nous avons montré que f de AB est différent de f de A'B'. C'est-à-dire que f est injective. We will start with the remainder. In a previous video, we constructed a function f of n squared on n, which consists in counting the elements of n squared starting with 0, 0, and counting respectively the element of segment of equation x plus y equal n, for n equal 1, 2, etc. Then we find that the element I n minus I, which is on the segment of equation x plus y equal n, is counted by the formula f I n minus I equal n by n plus 1 divided by 2 plus I. In the previous formula, we will change the variables I and n minus I by independent variable x and y. Let's decouple x, y belong to n squared. We put x plus y equal n and I equal x. Then n minus I equal n minus x equal 1. Therefore, fx y equal fi n minus I, and according to the formula, equal n by n plus 1 divided by 2 plus I. And replacing n and I by their found values, this is equal to x plus y by x plus y plus 1 divided 2 plus x. So we have just found a formula fxy, which equal to x plus y by x plus y plus 1 divided 2 plus 1, which give the count of any points x, y
belong n squared. We will show that f is bijective. Showing that f is bijective is equivalent to first, f is injective, and second, f is surjective. In this video, we will focus on the study of injectivity of f. In another video that will follow, we will focus on the study of surjectivity of f. Injectivity. We will give a general definition of injectivity of function. Let A and f be two sets. A map f from A and f is said to be injective if whatever xy belongs to A, if x is different from y, then f of x is different from f of y, which is equivalent to definition. Whatever x, y belongs to E, if f of x equal f of y, then x equal y. To prove the injectivity of function, we use one of the two previous equivalent definitions. Injectivity. F is defined by whatever xy belong to n squared, fxy equal x plus y by x plus y plus 1 divided by 2 plus x. Let us show that f is injective. That is to say, let's decouple A, B and A prime, B prime belong to n squared. We suppose that AB is different from A prime, B prime. We must show that FAB is different of FA prime, B prime. If we set A plus B equal n and A prime plus B prime equal n prime, then the couple AB equal couple A n minus A and the couple A prime B prime equal the couple A prime n prime minus A prime. We will study two cases. The first case is n equal n prime. The couple A, B different to couple A prime, B prime. This is equivalent. That's A n minus A difference of A prime n prime minus A prime. This is equivalent that A difference of A prime or n minus A difference of n prime minus A prime. Since n equal n prime, this is equivalent that A difference of A prime. So if AB is equal by definition to A plus B by A plus B plus 1 divided 2 plus A. But A plus B equal n, so this equal to n by n plus 1 divided 2 plus A. As well as if A prime B prime equal by definition to A prime
plus b prime by a prime plus b prime plus 1 divided 2 plus a prime. And since a prime plus b prime equal n prime equal n, this is equal to n by n plus 1 divided 2 plus a prime. But a is different from a prime, which implies if ab is different from if a prime b prime. What to demonstrate? I remember that we continue with the same data as before. Second case, if n is different from n prime, we assume that n is strictly less than n prime. On the repair of n cross n, we consider the line segment of equation x plus y equal n, and the second line segment of equation x plus y equal n prime, with n strictly less than n prime. We choose AB belonging to the first segment, that's to say A plus B equal n, and a second point A prime B prime belonging to the second segment, that's to say A prime plus B prime equal n prime. Show that if EB is less than or equal to Fn0. This means that the content at the level of the couple AB is less than or equal to the content at the level of the couple N0. Back to demonstration. We therefore have, for any couple AB, such that A plus B equal n, f of AB equal f of A n minus A equal by definition of f, it's n multiplied by n minus A divided by 2 plus A. But A plus B is equal to n. This implies that A is less than or equal to n. So this is less than or equal to n multiplied by n plus 1 divided by 2 plus n, which is by definition of f equal to f in 0. Also shows that Fn0 is strictly less than F0 n prime. That's to say, on the face, content at level n0 will be strictly less than the content at level 0 n prime. Proof of this strict inequality, we set n prime equal n plus r with r an integer greater than or equal to 1. We have by definition f0 n prime equal n prime by n prime plus 1 divided by 2. Substitute n prime by n plus r, this equal to n plus r by n plus r plus 1 divided by 2, and by calculating this is equal to n squared by 2r plus 1 multiplied by n plus r by r plus 1 all divided by 2. Using the fact that r is greater than or equal to 1,
this fraction is greater than or equal to n squared plus 3n plus 2 all divided by 2, because 2r plus 1 is greater than or equal to 3, and r multiplied by r plus 1 is greater than or equal to 2. And obviously, this fraction is strictly greater than n squared plus 3n divided by 2, which is equal to exactly n multiplied by n plus 1 divided by 2 plus n, and this by definition is fn0. Also and lastly, show that f0n prime is less than or equal to fa prime b prime, which means in the figure that the content at the level of 0 n prime is less than or equal at the content at the level of I prime b prime. In this large inequality, there is equality and strict inequality. The equality comes from the fact that if A prime equals 0, this implies that B primes equal n primes minus I primes equal n primes. And this implies that f0 n primes equal f A primes B primes. The case A prime greater than or equal to 1 is the case to demonstrate the strict inequality. To show the strict inequality, we will need an elementary result which will be illustrated in the following figure, on which we consider the line segment with equation x plus y equal n prime. In this figure, we consider the two successive points, the point xy and the point x plus 1, y minus 1. They are successive because the formula fx plus y minus 1 equal fx y plus 1. Formula easy to demonstrate using the definition of f. This implies that fxy is strictly less than fx plus y minus 1. This is a formula that we apply along the segments starting with 0 n prime and ending with I prime b prime. So f0 n prime is strictly less than f1 n prime minus 1 is strictly less than f2 n prime minus 2, etc. until the end strictly less than f prime a prime b prime. So for the case a prime greater than or equal to 1, we have f of 0n prime is strictly less than f of a prime b prime. According to the last three steps, we have shown, firstly, that f of AB is less than or equal to fn0. Secondly, that fn0 is strictly less than of f1 prime. And thirdly, that f0 n prime is less than or equal to f a prime b prime. Therefore, f of AB is different from a prime b prime. What to demonstrate? Conclusion. In the both case, we have shown that if AB different from a prime b prime, then we have f AB different from f I prime b prime, and what is equivalent that if is injective.